Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Martin Latulippe, l'un des plus grands conférenciers du Canada et maintenant même aux États-Unis, le fondateur de l'Académie Zéro Limite et surtout un homme de cœur, quelqu'un qui donne des chances aux autres et je suis bien placé pour le savoir. Merci Martin d'accepter cette entrevue alors que je sais que tu es très sollicité et fatigué. Ça fait plaisir, Laurent. Mais en fait, je ne suis pas si grand que ça. Hein. C'est 6 pieds 1 à peine. Donc, Merci à toi. Alors, tu as lancé un défi extraordinaire qui, comme toujours, tu m'inspires et qui s'appelle Défi dans 30 jours, j'aurai. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as appris, toi, à travers ce défi et qu'est-ce que ça a apporté à ta communauté? Qu'est-ce que tu en retires de ce défi dans 30 jours, j'aurai? Bien, la première chose que j'ai appris sur moi-même, c'est que ce n'est pas facile de relever un défi que l'on fait à tous les jours, de maintenir son engagement. C'est comme un humble rappel de c'est quoi s'engager. Parce que s'engager, c'est facile, Laurent. Tu le sais, on s'engage, on fait une entrevue, oui, on fait une entrevue, on perd du poids, oui, je vais perdre du poids. C'est facile de s'engager. Mais il y a une phrase exceptionnelle qui dit que s'engager, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et ce, bien après que l'émotion dans laquelle on s'était engagé nous ait quittés. C'est facile. Quand on est dans l'énergie du défi, on se dit, ben oui, je m'engage. Mais dans 4-5 jours, cette énergie-là n'est plus là, et là, ça nous tente moins. Donc moi, ça a été une opportunité incroyable pour challenger ma capacité d'engagement et pour réaliser pourquoi c'est pas facile de s'engager. Parce qu'il y a des journées qu'il y a toutes sortes de contraintes, il y a des distractions. Moi, mon défi, c'était de faire une vidéo inspirante à tous les jours pendant 30 jours. Et c'était intéressant de voir à quel point est-ce que je devais moi aussi me motiver parce que, bon, dans la vie de tous les jours, je suis un conférencier, un expert en psychologie de la performance, en motivation. Et même moi, je me retrouvais à devoir me servir ma propre médecine en me disant « Mais allez, t'es capable, ça ne te tente pas. » Alors, c'est intéressant et ça m'a démontré, m'a rappelé que, hey, on est tous et toutes humains. Il y a des gens, par contre, qui pensent que des fois, ils disent « Ah, ben moi, je ne suis pas capable de relever des défis. » Mais c'est parce que dès que c'est difficile, ils abandonnent. T'sais. Ils oublient que s'engager, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ce, bien après que l'énergie dans laquelle on s'est engagé nous ait quittés. Donc ça, c'est pour moi-même. Mais pour l'aspect beaucoup plus large, Laurent, écoute, ça a été un défi incroyable que toi-même tu as relevé d'une main de maître. Mais on a des gens, Laurent, qui ont relevé des défis. C'est la folie, comment c'est exceptionnel. Je racontais il y a quelques jours, il y a un participant au défi 30 jours j'aurai parce que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, dans 30 jours, j'aurai quoi? Il y en a qui voulaient cesser quelque chose, éliminer quelque chose, obtenir quelque chose, créer quelque chose, faire quelque chose, avoir quelque chose, dans toutes les sphères de leur vie, peu importe. Et j'ai reçu ce courriel-là très particulier d'Alexandre Couture qui, lui, une grosse anxiété de détachement, vraiment pas à l'aise avec les avions. En fait, il a vraiment rien fait de ça une bonne partie de sa vie. Et là, à 28 ans, il a décidé qu'il allait prendre l'avion, qu'il allait surmonter son anxiété de détachement le 17 novembre dernier. Et c'était incroyable de l'accompagner tous ces 30 jours-là. Et le 30e jour, il m'a envoyé une photo de lui dans l'avion parce qu'il devait faire un voyage d'affaires. Mais habituellement, il faisait toujours ça en auto ou il n'allait pas du tout. À 2 reprises, il avait réservé un voyage avec sa copine pour aller dans le sud en vacances. Ils ont annulé les voyages. Et là, le 17 novembre dernier, avec tout le courage qu'il a pu y mettre, eh bien, il a pris l'avion. Il a surmonté son anxiété de détachement. Et c'est incroyable, mais tu sais, ça te fait réfléchir. Wow! Lui, pendant 28 ans, il a vécu un peu emprisonné par une peur, par une anxiété quelconque. Et les gens qui nous écoutent, Laurent, comme toi, comme moi, on arrive à un moment dans notre vie où on accumule aussi des peurs, des craintes. On entre dans notre zone de confort et on devient complaisant. Un peu, on accepte ce côté-là de nous. Mais des fois, si on regarde la contrepartie de ça, c'est que ça nous limite dans notre vie. Ça nous limite dans notre potentiel, dans qui on veut devenir. Et de réaliser que lui, après tant d'années dans sa vie, il a dit « Je ne veux plus être cette personne-là, je veux me libérer. » Je pense qu'on a tous et toutes
un petit quelque chose à se libérer. Et pour moi, dans une échelle beaucoup plus large, le défi 30 jours, ça a été une preuve humaine incroyable. Il y a ce groupe-là en Ontario qui ont décidé d'organiser Noël à la 3e d'octobre parce qu'un petit garçon était atteint du cancer. Il voulait voir un dernier Noël avant de décéder. Donc, ils ont décoré toutes les maisons dans le village pour lui faire une parade de Noël parce que peut-être qu'elle n'allait pas se rendre à Noël en raison de sa condition. Donc, tu sais, c'est juste incroyable. Donc, pour moi, je me suis dit, lançons-nous des défis. Merci. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. Pour te faire le retour pour ma part de ce défi, ce que ça m'a appris dans le cadre d'une vidéo par jour pour leaderzen.com, c'est de libérer l'imperfection. C'est-à-dire, tu sais, je te l'ai dit, plusieurs fois, je faisais la vidéo, je la chargeais, puis je disais, non, tu vas pas diffuser ça. Tu sais, j'ai fait une vidéo où j'étais en short, t-shirt sur un tapis de jean où j'expliquais comment je traitais mon mal de dos et je l'ai posté 3 fois. 3 fois, je l'ai supprimé. Bilan des courses, c'est la vidéo la plus vue, toutes celles que j'ai fait. Celle que j'ai vue 500 fois. Et toi, tu l'as vue 500 fois, c'est pour ça que j'ai 500 likes. et donc voilà, c'est exceptionnel. J'avais quand même une question par rapport à l'avion. L'avion, il a atterri Oui, d'accord. Non, mais voilà, je voulais juste vérifier, ça aurait été dommage pour une première fois qu'il fasse plouf. et donc, moi, ce que ça me ramène, ça, tu sais que sur leaderzen.com, on est très sur la connexion aux autres, la connexion à soi. J'ai l'impression que finalement, on est tous, bien qu'il y ait Facebook, bien qu'il y ait beaucoup d'amis, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des connexions un peu virtuelles. Et là, tu nous as mis dans une connexion réelle, peut-être par rapport à un défi. Toi, tu as l'occasion d'être conférencier dans des entreprises exceptionnelles. Sur cette notion de connexion, parce que c'est un sujet qui intéresse certainement des personnes, est-ce que tu n'as pas le sentiment parfois qu'il y a de la performance et peut-être une déconnexion des personnes à leurs équipes, peut-être à eux-mêmes d'ailleurs, à leur mission. Alors, quelle est ta vision de ça, toi qui es dans beaucoup d'entreprises à travers tes conférences et en plus à l'international? Bien, c'est sûr qu'il y a une déconnexion, quand même, je te dirais, assez généralisée. Donc, c'est pas nécessairement en partie en raison des téléphones intelligents, mais c'est multifactoriel. Donc, c'est sûr que les exigences à la performance, les mesures de performance, les critères économiques, les critères au niveau de la croissance des entreprises, les exigences des actionnaires, les investisseurs, tout ça mis en place avec le chaos que l'on peut vivre au quotidien en tant que père, mère, avec toutes les activités, c'est facile de s'y perdre. Et alors, c'est tout à fait normal qu'on va aller au bureau, parfois au travail, et on va être déconnecté. Mais parfois, on va revenir à la maison et on va être déconnecté aussi. Alors, je pense que c'est important dans la société d'aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, autant au travail qu'à la maison, de réfléchir à la place qu'on accorde à la présence. Moi, j'appelle ça la présence, toi, tu appelles ça la connexion. Reconnecter à soi. Que ce soit à travers des stratégies exceptionnelles que tu enseignes, de connecter à la nature, de connecter à soi, de connecter aux autres. Des fois, on peut aller travailler pendant des mois et des mois, travailler avec des gens à tous les jours sur une tâche, mais finalement, on ne connaît même pas ces gens-là. On n'a même pas connecté avec ces gens-là. On ne connaît même pas quelles difficultés qu'ils traversent peut-être. Et peut-être de jamais oublier que malgré toute cette performance-là, qui est géniale, moi j'adore performer, mais ce sont des humains qui rendent la performance possible, belle, joyeuse, pleine d'émotions, avec tous les hauts et les bas qui peuvent venir avec ça. Mais il faut avoir une réflexion, je pense, de quelle place j'accorde à la connexion. Est-ce que j'honore la connexion? Est-ce que j'honore la présence? Dans un exemple très simple, Laurent, si j'honore la connexion, ça veut dire que quand je reviens chez moi, eh bien, je me fais le devoir de, pendant les 30 premières minutes, la seule chose que je fais, c'est de demander à mes enfants comment ça a été aujourd'hui, demander à mon épouse comment ça a été aujourd'hui. Et après 30 minutes, tu peux ressortir ton téléphone intelligent ou faire un appel au bureau. Mais si on ne se met pas des balises, si on ne se met pas des paramètres, on est tout le temps connecté, mais connecté sur le chaos, connecté sur la performance. Je pense que c'est important, dans mes conférences, je dis c'est important pour être connecté, souvent il faut déconnecter. Donc, de se déconnecter de toute cette folie-là de la performance et de la perfection, se déconnecter pour se connecter sur l'essentiel. Donc, soi, les autres, la nature, se retrouver, le silence, la tranquillité, ça a des bienfaits énormes. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Martin, parce que j'avais donné un jour un cours sur le mind mapping, parce que je suis passionné par le cerveau et tu connais bien le mind mapping, je sais que tu l'utilises aussi. Et
je donnais un cours parce qu'un consultant me l'avait demandé alors que j'étais dans l'automobile, c'était pas mon job. Il m'a dit Laurent, est-ce que tu pourrais venir donner un cours sur le mapping à mon équipe? Et je leur avais pris, tu sais, un paperboard un peu comme ça, et j'avais donné une feuille à chacun et je leur avais dit vous allez faire un dessin sur famille, sur sport, sur passion, sur travail, sur spirituel. Et puis chacun décrivait, ils avaient fait les dessins et après chacun présentait son mind mapping à tous. Oui. C'était des gens qui bossaient depuis plus de 20 ans ensemble. Je ne connaissais pas. Ils ont découvert, il y avait des gens qui étaient à 2 mètres l'un de l'autre, qui bossaient dans le même bureau. Mais toi aussi, tu joues au golf. Mais toi aussi, c'est quand même incroyable, tu vois. Oui. Et le point là-dessus, c'est que, tu sais, il ne faut pas avoir de culpabilisation dans le sens que les organisations ont été bâties comme ça souvent. C'est très nouveau quand même, la culture de humaniser les organisations. Donc, on voit un gros virage présentement avec les Tom Shoes, Zappos, Facebook, Google, tout ce que ces organisations-là font. Ils innovent, mais justement pour que des trucs comme ça n'arrivent pas. Donc, oui. D'accord. Écoute, je sais que on a un autre point après. Donc, merci beaucoup, Martin. C'était comme d'habitude de la générosité, du cœur. En 2016, je sais qu'on n'est pas encore en 2016, mais il y aura l'Académie Zéro Limite. Si vous n'avez pas la chance d'y être, comme j'y suis pour moi cette année, je vous invite vraiment à suivre Martin. Martin, ta page Facebook. Oui, on a une page Facebook. Aussi, si vous aimez les vidéos, comme qu'on est en train de faire, on a une superbe de communauté sur YouTube. Simplement aller sur Google, en fait, et tapez mon nom, Martin Latulippe. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec le nom de famille Latulippe, boum, ça prend 2 P. Et venez me rejoindre, vous allez avoir une foule de stratégies pour optimiser votre performance, votre vie et votre bonheur au quotidien. Merci beaucoup, Martin. Merci pour ta générosité. Mon plaisir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.